C'est enfin terminé. Je viens de passer la journée la plus interminable de mon existence pour pouvoir regarder l'intégralité de la saison 8 d'Elite et vous en parler sur la chaîne. Bon, je vais essayer dans cette vidéo de vous donner mon avis sur la saison 8 et donc sur la saison finale de Elite sans vous spoiler étant donné que la série est sortie littéralement ce matin, donc je sais que beaucoup ne l'ont pas encore regardé, que beaucoup d'ailleurs attendent sur cette chaîne ma vidéo pour savoir si oui ou non ils la regardent ou s'ils abandonnent complètement Elite. Voilà, ce que je peux comprendre. Je suis restée jusqu'au bout uniquement pour vous les amis. Plus sérieusement, je sais même pas par quoi commencer, je vais être honnête avec vous, je trouve que cette saison est loin d'être la pire. Voilà, pour ceux qui ont suivi un petit peu mon avis sur Elite au fur et à mesure des saisons ces dernières années, vous savez par exemple que j'ai détesté la saison 5 alors que, à contrario, la saison 6, elle était remontée un petit peu plus dans mon estime. Et là pour cette saison 8, on va dire que je suis assez mitigée parce qu'il y a beaucoup de bons côtés en réalité et beaucoup de mauvais côtés. Voilà, j'ai passé la journée à gueuler sur ma télé tellement il y avait des choses qui étaient incohérentes, des choses qui m'ont un petit peu énervée, mais on va en parler dans cette vidéo, encore une fois sans spoiler. Et si à un moment donné dans la vidéo je dois spoiler, eh bien je vous le dirai en avance, ne vous inquiétez pas. Alors, par quoi commencer? On va commencer par tout ce qui est ambiance visuelle et musicale, même si on va aller très vite parce que Elite c'est exactement la même chose depuis 8 saisons en termes d'ambiance visuelle et musicale, donc il n'y a pas grand chose à dire. Ça suit toujours à peu près la même chose, c'est toujours une ambiance très discothèque, voilà, parce que la plupart des scènes de cette saison se passent en discothèque, ou plutôt dans la boîte de nuit de Isadora, donc forcément il y a beaucoup de musique de discothèque, voilà. Je sais, on dirait une boumeuse à dire le mot discothèque, mais vous avez compris. Et à côté de ça, l'autre partie se passe au lycée, même si on ne les voit jamais aller en cours. Mais bon, ça vous allez me dire, on a l'habitude maintenant, donc on va pas forcément parler de ça, mais vous savez quoi, généralement les séries qui se passent dans les lycées se passent tout sauf dans un lycée. Enfin bref, tout ça pour dire que pour ce qui est ambiance visuelle et musicale, il n'y a rien à dire, c'est exactement la même chose que pour les saisons précédentes. On va passer maintenant à l'intrigue, au synopsis de cette saison que j'ai trouvé en réalité un peu plus intéressante que par exemple ce qu'il y a eu pour la saison 5 ou la saison 4 même. Là, on va dire qu'il y a un nouvel enjeu qui se met en place, il y a de nouvelles problématiques. Je sais pas du tout si la série est dirigée par les mêmes personnes que des saisons précédentes, mais j'ai l'impression que depuis la saison 6, ils ont essayé de ramener des thématiques importantes à mettre en place par rapport aux jeunes, par rapport aux adolescents, au lycée, que ce soit les drogues, que ce soit les violences sexuelles et j'en passe. Ils en ont beaucoup parlé depuis la saison 6 et on est totalement dans la continuité avec cette saison 8 qui va énormément parler de racisme et de classe sociale. Alors évidemment, pour ce qui est des classes sociales, c'est le cas depuis la saison 1 étant donné que littéralement la saison 1 a commencé avec les élèves du lycée qui sont riches et les boursiers qui sont pauvres. Là je trouve que pour cette saison ça a été encore plus amplifié à ce niveau-là. On sent vraiment les ultra riches et les ultra pauvres qui ne se mêlent pas, ou alors quand ils se mêlent, eh ben, il y a des problèmes qui vont débarquer, genre des gens qui meurent par exemple, ou des gens qui vont se prostituer. Je sais pas si je vais garder ce mot-là sur YouTube ou pas, mais en tout cas, il y a énormément de thématiques abordées au niveau de l'argent dans cette saison, bien plus que les saisons précédentes, et pour le coup, je vais être honnête, j'ai trouvé ça intéressant. Ils auraient pu amener ça d'une autre manière pour le coup, mais je trouve qu'ils sont restés à peu près dans ce qu'on connaît d'Elite, donc soit ça plaît pas, bien évidemment, mais en tout cas, moi j'ai trouvé que au niveau de l'intrigue de cette saison, c'était plutôt sympa à regarder, juste j'ai trouvé que c'était beaucoup trop long. Clairement je pense que ce qui s'est passé dans cette saison aurait pu tenir en 6 épisodes au lieu de 8, même si j'ai beaucoup aimé les derniers épisodes, j'ai beaucoup aimé la fin aussi de la saison et donc de la série étant donné que c'est la saison finale comme je le disais au début de la vidéo, mais il y avait quand même certaines lenteurs où arrivé à l'épisode 6 j'étais en mode bon c'est quand que ça se termine parce que j'en ai un petit peu marre. Mais bon on va dire que l'épisode 7 et 8 remontent un petit peu le niveau au niveau de la lenteur donc ça va, mais c'est vrai qu'il y a certains moments où c'est assez lent, tout simplement parce qu'ils ont voulu un petit peu revenir aux bases de Elite, notamment avec toute l'histoire de flashback entre le présent, donc après le meurtre, et l'avant meurtre, mais je suis assez déçue qu'ils aient pas fait ça de la même manière que pour la saison 1 par exemple, avec les interrogatoires, même si quand tu avances dans la série et que tu avances dans les épisodes et que tu comprends ce qui s'est passé au niveau du meurtre de cette saison, tu comprends pourquoi ils ont pas fait exactement de cette manière-là, mais j'aurais aimé quand même qu'il y ait cette notion de flashback et de deux temporalités qu'ils ont un petit peu
arrêté de faire au fur et à mesure de la série Elite et que je trouve dommage parce que c'était un petit peu ça qui nous avait plu au tout début de la série. J'ai beaucoup aimé les personnages de cette saison, je parle évidemment des anciens personnages qu'on connaissait déjà mais aussi des nouveaux personnages qui étaient vachement intéressants et en plus de ça ils les ont intégrés à la série dès le début, c'est-à-dire que dès les premières minutes de l'épisode 1 on voit les nouveaux personnages et on les voit beaucoup mais en même temps ils prennent pas la place des anciens, je sais pas comment expliquer mais ils sont là. On sent qu'ils sont là, mais ils vont pas faire de l'ombre aux autres personnages qui restent très présents quand même, en tout cas les personnages des saisons d'avant, donc plutôt satisfaite à ce niveau-là. Il y a des personnages que j'ai détestés, que j'aimais pas trop déjà dans les saisons d'avant mais que j'ai détesté dans cette saison, notamment le personnage de Sarah que je trouve insupportable dans cette saison, de par ce qui lui est arrivé, j'avais un petit peu de peine pour elle dans la saison précédente et là vraiment je pouvais pas, vraiment elle m'a gonflé. Pour ce qui est des deux nouveaux personnages, parce qu'il y en a plusieurs des nouveaux personnages mais il y a surtout deux nouveaux personnages principaux, donc un frère et une sœur, des jumeaux, et si l'histoire entre Lou et comment il s'appelle déjà et son demi-frère vous a gêné, leur relation eux va encore plus vous gêner. Voilà, c'était très malaisant, il se passe pas des choses de dingue, même si la scène de la piscine est encore ancrée dans ma tête, mais what the fuck quoi. Je comprends pas le délire qu'ils ont dans cette série de vouloir absolument mettre... Alors les histoires plus 18, il y en a toujours eu depuis le début et ça m'agace un petit peu, mais on va dire que à force on passe au-dessus, on n'en parle même plus, mais je sais pas pourquoi ils se sentent obligés d'aller de plus en plus loin dans ce qu'ils font. On est passé quand même de plans à 3 qui étaient déjà assez gênants dans les saisons d'avant, là on est passé à des plans à 20 quoi, enfin, sans vous dire le mot qui commence par un O, ça m'a un petit peu gêné déjà de voir autant de scènes avec beaucoup de personnes et surtout des scènes qui incluent des mêmes membres d'une famille. Voilà, c'était très gênant. Voilà, c'est le gros point négatif pour moi de la saison, c'était pas approprié, c'était pas logique, ça ne suivait aucune cohérence au niveau de l'histoire, même si on comprend un petit peu la relation entre le frère et la sœur et de pourquoi du coup ils réagissent d'une certaine manière l'un avec l'autre, mais ça reste très cringe quoi, et c'était pas nécessaire, il n'y avait pas besoin d'inclure ça à la série encore une fois, mais que voulez-vous, ils adorent faire ça dans les séries espagnoles, j'ai l'impression, voilà, que ce soit les scènes plus 18 ou les scènes plus 18 un peu cringe. Est-ce qu'on peut parler du fameux retour de Nadja dans cette saison? Alors on nous a promis que le personnage de Nadja allait revenir, que l'actrice allait revenir, elle était présente pour les bandes annonces, elle a été ultra présente pour un teaser en particulier où c'était littéralement elle qui menait le teaser et en fait ils nous ont fait une Anthony Bridgerton quoi. Pour ceux qui ont la ref et qui ont regardé la saison 3 de Bridgerton, vous savez de quoi je parle. C'est-à-dire que Anthony et Kate étaient méga présents dans le trailer pour au final apparaître 10 minutes. Bah ça a fait exactement la même chose avec Nadja. Je pense que sur 8 épisodes, elle a dû apparaître au total une vingtaine de minutes. Et en soi ça me dérange pas qu'elle apparaisse aussi peu parce que arrivée à la saison 8, clairement c'est pas pour elle que j'ai continué et c'est pas pour elle que je regarde cette saison, mais quand même je trouve ça fou de mettre toute une promotion autour d'une nouvelle saison sur un personnage qui apparaît 20 minutes. Encore une fois, je comprends pourquoi, c'est pour attirer l'ancien public de Elite en mode hey, regardez, l'un des personnages préférés des premières saisons revient pour clore le chapitre Elite, donc revenez voir. Mais bon, ça reste quand même du gros foutage de gueule pour les fans. Voilà, j'ai eu un petit peu du mal avec ça. Alors d'ailleurs, je vais revenir rapidement sur les deux nouveaux personnages qui font partie de l'Alumni, donc un groupe, un club, hein, si on peut dire ça comme ça, un club au niveau du lycée. Comment ça se fait? Parce que ça pour moi c'est une énorme incohérence dans cette saison. Comment ça se fait qu'en 8 saisons on n'ait jamais entendu parler de l'Alumni? Les voir c'est une chose, on n'était pas obligé de les voir étant donné qu'on se concentrait que sur une partie des élèves, mais le fait qu'on n'en ait jamais entendu parler alors que Nadja elle dit clairement qu'en plus de ça elle a eu son poste grâce aux Alumni, là le fait qu'ils débarquent du jour au lendemain dans la série alors qu'on n'a jamais entendu parler d'eux au bout de 8 saisons, je trouvais ça un petit peu too much. Ils ont voulu intégrer quelque chose, mais au lieu de faire de la nouveauté, ils ont fait comme si c'était ancien, mais on n'était pas au courant. Enfin, je sais pas, ça manquait un petit peu de cohérence à ce niveau-là, je pense. Ils ont voulu absolument ramener quelque chose de nouveau et de frais à la saison pour la clore, mais pour moi ça manque beaucoup de cohérence. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, dans cette saison on va beaucoup parler de racisme, de classe sociale, de prostitution aussi, notamment avec le personnage de Joël, hein, clairement, et j'ai trouvé ça, comme je vous le disais, méga intéressant du coup parce qu'on en apprend beaucoup plus sur Joël et on a beaucoup plus Joël mis au devant de la scène dans cette saison. Alors c'est pas un spoiler étant donné que c'est dans la bande-annonce de la saison 8, mais c'est lui du coup qui meurt dans cette saison, et j'ai trouvé ça intéressant que
on le voit, mais pas en mode hey, regardez, il va mourir donc on vous le met là. Il y a vraiment une réelle histoire autour de Joël dans cette saison que je trouve ultra intéressante, et en plus de ça, ils ont voulu vraiment mettre un doute, faire planer un doute tout le long. Alors peut-être pas des 8 épisodes, mais des 5-6 épisodes après le début en tout cas, pour nous faire douter sur qui est le tueur et qui donc a tué Joël, parce que au début on a une scène où on se dit ok bah c'est lui, puis ensuite on se dit bah non en fait c'est lui, et au final c'est lui, enfin bref. On a encore ce casse-tête là au niveau de qui est le tueur de Joël, un peu comme dans les premières saisons, donc moi ça m'a beaucoup plu de faire un peu mon investigatrice tout au long des épisodes, même si je vous avoue que j'ai très vite compris qui était le tueur, parce que ça coulait de source en fait, c'était le plus logique possible. Donc j'ai pas été surprise, mais j'ai trouvé ça quand même intéressant, et pour ceux qui en plus de ça n'ont pas compris qui était le tueur avant la fin, je pense que ça vous a surpris, donc ça c'est vachement cool. Et pareil pour Dalmar, personnage dont je me foutais royalement dans les saisons précédentes. Il était là sans être là, on le voyait mais on le voyait pas, on s'en foutait un peu, il avait aucune histoire, il avait aucune place à part être le pote de la bande de potes qu'on suivait depuis quelques saisons. Donc je me foutais un petit peu du personnage de Dalmar, pour être honnête avec vous. C'était le coloc de Joël et Omar, à part ça, pas grand chose. Et là dans cette saison, on a vraiment une histoire autour de lui, autour du chantage, autour des prises de décision, autour de la classe sociale encore une fois, autour de l'immigration, et j'ai trouvé ça méga intéressant qui pointe ce côté-là. En fait, on a beau critiquer Elite pour plein de choses qui vont pas, comme les scènes plus 18 à gogo, comme les meurtres qui se répètent et se répètent et se répètent en boucle depuis 8 saisons, il y a pas mal de choses qui sont ultra positives depuis ces dernières saisons, je trouve, vis-à-vis des problématiques et des thématiques qu'ils abordent avec les personnages qu'on connaît, et j'ai trouvé ça méga intéressant. Rappelez-vous, dans la saison 7, pour ceux qui l'ont regardé en tout cas, on a eu toute une thématique autour des drogues, autour des problèmes psychiatriques et ce genre de choses. Dans la saison d'avant, on avait eu toute une histoire autour de Isadora, autour des agressions sexuelles, autour du mouvement MeToo, et là on a l'immigration, le racisme, et sous couvert de jeunes adolescents qui font un petit peu n'importe quoi. Je trouve que c'est bien amené. Donc en vrai de vrai, je suis plutôt contente de cette saison, même si encore une fois, comme je vous l'ai dit, il y a plein de points négatifs, notamment manque de cohérence, trop de scènes de sexe encore une fois, et encore plus poussé que les saisons d'avant. Mais en dehors de ça, franchement, la saison est plutôt pas mal. En plus de ça, j'ai adoré la manière dont ils ont conclu la saison et donc la série, avec ce côté, alors sans trop spoiler non plus, mais avec ce côté on retourne dans la vie réelle un petit peu, avec cette cassure des riches privilégiés dans une école privée. On a vraiment ce côté retour à la réalité avec des élèves qui nous ressemblent, à vous et moi, et j'ai trouvé ça méga intéressant de mettre ça pour conclure l'histoire et conclure le lycée de la Saint-Sinas. Enfin bref, je vais m'arrêter là pour la série. Je peux pas en dire plus parce que si je vous donne plus mon avis, je vais être obligée de spoiler, et comme je vous l'ai dit, la série vient à peine de sortir, donc faut pas déconner non plus, je vais pas vous spoiler, alors que 80% de ceux qui vont regarder la vidéo n'ont même pas encore vu la série, donc je vais m'arrêter là. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette saison 8, si vous avez aimé, pas aimé, si vous avez aimé la conclusion pour la série Elite, si au contraire vous avez totalement arrêté depuis un bon moment maintenant. Dites-moi d'ailleurs à quelle saison vous vous êtes arrêté. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit en début de vidéo, mais n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît, si la chaîne vous plaît. On est bientôt aux 50 000 abonnés en plus, et d'ailleurs, petite info comme ça, mais aux 50 000 abonnés, il va y avoir pas mal de changements sur la chaîne. Je vous ferai une petite vidéo explicative à ce moment-là, peut-être même une vidéo FAQ pour répondre à vos questions. Bref, on verra, mais ça risque d'arriver assez vite étant donné qu'on y est quasiment en fait. Donc déjà merci beaucoup, et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés et qui regardent la chaîne depuis longtemps, n'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes quand même un sacré pourcentage à regarder mes vidéos chaque semaine et à ne pas être abonné, c'est pas cool. Enfin bref, pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dans quelques jours sur la chaîne.